Bonjour. Il y a 50 ans, l'économie française et ses responsables passaient avec les pays membres de la Ligue arabe un accord qui visait simplement à faciliter l'accueil de travailleurs étrangers pour répondre à la crise économique qui frappait notre continent. Cet accord a eu deux effets. Le premier, l'installation de l'immigration de masse, et le deuxième, une tendance à la baisse de la rémunération des travailleurs installés en France, avec les conséquences économiques que nous connaissons. Il y a 25 ans, l'Organisation des Nations Unies publiait un document dans lequel il était écrit que l'immigration massive de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord était absolument inéluctable, inévitable, pour simplement répondre aux besoins de main-d'œuvre manifestés par l'hémisphère nord, dont la natalité était désespérément et définitivement, d'après l'ONU en tout cas, baissière et donc incapable de fournir à l'économie la main-d'œuvre dont elle avait besoin. Il y a moins d'un an, le gouvernement français a signé à Marrakech le fameux pacte du même nom, dans lequel il était inscrit de manière indélébile, sous la forme d'un traité ou d'un pacte en tout cas international, que le droit de migrer était un droit absolument imprescriptible du sujet humain et que tout devait être fait pour que l'émigration se passe dans des conditions normales. La résultante de ces trois dimensions, de ces trois accords, se trouve dans le projet présenté par le gouvernement cette semaine, qui prétend avoir opéré sa propre révolution culturelle en matière de traitement du phénomène migratoire. Il n'en est rien. On voit bien, avec les trois textes dont je viens de vous rappeler l'existence, que nous sommes exactement dans le droit fil de ce qui a toujours été fait en France par les gouvernements successifs, malheureusement, et qui est une des causes, ce non-traitement du phénomène migratoire, une des causes particulières de la déstabilisation que connaît notre pays aujourd'hui. En réalité, la capacité d'un pays à imaginer, à formaliser son besoin économique en termes de main-d'œuvre et de spécialité sur un temps court et d'y répondre dans un temps opportun est absolument, pratiquement impossible. On voit bien que pour le temps de repérer qu'on a besoin de couvreurs, de vétérinaires, de, je ne sais pas, de gardiens d'immeubles, de mécaniciens, peu importe, au moment où on repère ce besoin, on le formalise, on l'exprime, on sollicite les personnes qui sont susceptibles d'y répondre. Il s'est passé un certain nombre de mois qui, d'ores et déjà, n'ont pas permis aux entreprises qui avaient besoin de ces main-d'œuvre de répondre à leurs propres nécessités et donc de s'engager dans une mécanique de développement réel et durable. Donc il y a une espèce de poudre aux yeux dans cette volonté d'installer des quotas économiques qui ne peut pas fonctionner. Et puis il y a cette fausse humanité derrière laquelle on se camoufle. Cette idée de tenir encore une fois la jambe droite et la jambe gauche, le fameux en même temps macronien qui nous dit oui, je veux de la fermeté sur l'immigration, d'ailleurs j'installe des quotas, mais d'un autre côté, il faut le faire de manière humaine. C'est une curieuse vision de l'humanité que cette conception selon laquelle on serait charitable en privant les pays d'origine de l'émigration de leurs ressources les plus valables et de leurs ressortissants les mieux formés. C'est une curieuse manière de pratiquer le développement partagé ou le co-développement que, effectivement, de pomper les ressources humaines dont nous avons besoin ailleurs pour satisfaire notre propre besoin. Et en tout cas, c'est une raison supplémentaire pour renoncer à traiter au fond les questions qui sont liées, les raisons liées à l'existence du chômage dans notre pays, c'est-à-dire le manque d'incitation au travail, le manque de formation et l'incapacité de l'économie française à répondre en interne à ses propres besoins, non pas parce que la main-d'œuvre n'y est pas, mais parce que l'effort de planification, d'incitation n'est pas fait. Donc le projet gouvernemental ne réglera rien. Il s'inscrit dans la droite ligne de la politique migratoire et de la philosophie de l'immigration qui est à l'œuvre en France depuis malheureusement un bon demi-siècle. Et contrairement à ce que dit le président de la République et à ce que dit le Premier ministre, rien ne changera. Il n'y aura pas de maîtrise des flux migratoires, il n'y aura pas d'efficacité de ces mesures de quotas sur lesquelles, par principe, nous sommes, nous, au Parti chrétien-démocrate, à peu près systématiquement opposés. Et bien voilà, donc je voulais simplement vous signaler cette semaine que, une fois encore, le gouvernement pratique la stratégie du camouflage, de la poudre aux yeux et de l'enfumage. Ça prend moins bien que d'habitude, visiblement, puisque au sein même du gouvernement et de la majorité, un certain nombre de voix s'élèvent pour manifester leur réserve par rapport à ces projets-là. On verra bien ce que ça donne en pratique, mais en tout état de cause, rien ne change. Comme d'habitude sous l'ère Macron, quoi qu'on en dise, et quoi que le gouvernement et le président de la République veuillent nous en convaincre. Merci de votre attention, à vendredi prochain.